Des jeunes de Sédhiou, toute obédience, ont mis en place le mouvement Servir Sédhiou M2S qui est à la 3e édition de son tournoi de la fraternité dont nous parle Youssouf Diatta, chargé de communication de la dite structure. Donc nous sommes venus ici aujourd'hui dans le cadre des demi-finales de notre tournoi de fraternité qui en est à sa 3e édition. Donc juste pour un petit rappel, vous dire que le mouvement Servir Sédhiou dénommé M2S a vu le jour depuis le 2 février 2019 à Dakar, plus précisément à l'imprimerie Montero, donc créé par des jeunes cadres sédhiouis résidant à Dakar, de toutes les couches et de toutes les différents d'appartenance de différents partis politiques. Donc on a jugé nécessaire de se réunir autour d'un idéal et d'échanger pour le développement de Sédhiou. Donc on a trouvé nécessaire d'organiser ce tournoi de fraternité parce qu'on ne peut pas parler de développement sans autant parler de jeunesse. Et qui parle de jeunesse, parle de sport. Donc nous avons trouvé que le sport est le meilleur cadre d'échange entre les jeunes. Donc cause pour laquelle nous organisons ce tournoi pour qu'enfin nous puissions se réunir autour d'un idéal et échanger, apporter notre pierre à l'édifice et apporter notre contribution pour le développement de Sédhiou. Donc nous ne sommes pas sans savoir que Sédhiou ne se fera pas sans sa jeunesse. Poursuivant, Youssouf Diatta a regretté le retard accusé dans l'aménagement d'une pelouse synthétique au stade municipal malgré les instructions fermes données par le président Macky Sall lors du dernier conseil des ministres délocalisé à Sédhiou. Comme nous le constatons tous, donc voyons que Sédhiou, on peut dire que Sédhiou est la seule région qui n'a pas de terrain qui a un gazon synthétique. Donc ce qui est vraiment très même déplorable. Le président de la République, lors de son passage au mois de février, lors des conseils des ministres décentralisés à Sédhiou, avait souhaité l'achèvement des travaux du stade municipal. Mais jusqu'à présent, nous constatons le même arrêt depuis lors. Donc on ne sait même pas encore qu'est-ce qui est à l'œuvre de ces arrêts-là. Donc nous demandons aux autorités compétentes qui jouent le rôle de train d'union entre la jeunesse et l'État de nous éclaircir les sujets qui gangrènent l'achèvement de ces travaux-là. Donc c'est le cri de cœur que nous avons à lancer à l'endroit de nos autorités compétentes parce que on se tend autant pour moi vers les mouvements navétanes qui vont bientôt démarrer et le stade est toujours en stand-by. Donc c'est ce que nous déplorons jusqu'à présent. À l'issue de la première demi-finale, c'est l'ASC Yakar qui a disposé de l'ASC Tabokoto à la fatidique séance des tirs au but.